www.casarema.fr. Une maladie qui se manifeste toujours lorsque tu as besoin d'avoir la totalité de ton potentiel. Lorsque tu as besoin d'être en bonne santé, parce qu'il y a une affaire, parce qu'il y a une opportunité. Lorsque tu as besoin d'avoir tout ton potentiel, c'est lorsque la maladie se manifeste. Et là même, j'aimerais dire à ceux qui servent Dieu, si tu tombes malade seulement quand tu vas prêcher, quand tu vas modérer, quand tu vas chanter, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie spirituelle qui a une intelligence, une maladie intelligente qui se manifeste seulement lorsque tu as une opportunité, lorsque ta vie commence à avancer, lorsque tu commences à monter, c'est quand tu tombes malade. Lorsque tu es proche des examens, c'est quand tu tombes malade pour ne pas étudier. Alléluia. Ce qui est prioritaire, ce n'est pas le service pour Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est ta propre transformation. Mais comment est-ce que, bien-aimé, vous ne vous aimez pas? Ne sois pas un fils de Xéva à l'église. Alléluia. Ne sois pas un fils de Xéva. Sois d'abord guéri de ta fièvre, ensuite sers Jésus. Sois d'abord guéri de ta fièvre, ensuite sers Jésus. Si tu n'es pas guéri de ta fièvre, attends. Je dis, attends. Il n'y a pas de course dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je prie, Père éternel, que tu libères les captifs ce matin, que tu brises les chaînes ce matin, que tu brises les chaînes ce matin, que tu brises les chaînes ce matin. Oh Dieu, brise les chaînes ce matin. Délivre ce matin. Transforme ce matin. Parle à cet homme, à cette femme qui est venu assoiffé de toi. Sauve pour ta gloire, oh Dieu. Règne. Anéantis ce qui n'est point de toi, tout ce qui est ténébreux. Je m'abandonne à l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Excusez-nous pour la chaleur, on a refait l'électrification de l'église, donc les prises là ne sont pas encore reconnectées, mais je crois dimanche prochain, déjà tous les ventilateurs pourront être allumés. Amen. Aujourd'hui, je vais parler dans ce grand sujet, comment vaincre l'occultisme. Je vais parler sur les signes d'une vie influencée par Satan. Tu peux dire ça à ton voisin? Amen. Nous allons lire deux passages. Nous sommes debout, nous lisons ensemble. Luc 4, 38 à 39. Luc 4, 38 à 39. Vous y êtes? 1, 2, 3. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Nous lisons également Marc 5, 1 à 20. Marc 5, 1 à 20. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds
et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et y virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous pendant ces 30 matins. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous les témoignages. Et si vous avez un témoignage, écrivez-le. Voyez le frère d'Ève. Si vous ne savez pas l'atteindre, voyez un protocolaire. Écrivez le témoignage, mettez dans une enveloppe, vous écrivez témoignage. Ça parviendra au frère d'Ève qui aura l'opportunité pour vous de le lire. Comme nous l'avons témoigné hier, je crois, oui, hier, il y a des fois quand nous parlons de l'occultisme et tout, on se dit, mais ben non, vous perdez votre temps. Mais de plus en plus, avec ce que nous avons comme feedback, nous nous rendons compte vraiment que c'est très sérieux. Il y a par exemple un jeune garçon qui est venu nous voir pour témoigner lui-même. Ce jeune garçon avait un ami qui était un étudiant brillant, qui distinguait chaque année. Alors il a voulu distinguer aussi chaque année comme son ami. Et son ami lui dit, ben, c'est facile, je vais te donner un livre que tu vas lire. Comme ça, un livre, il ne lui a pas demandé au départ de donner sa mère, de donner son frère, mais c'était de lire un livre. Lorsque ce jeune étudiant a commencé à lire ce livre, après il a commencé à entendre des voix qui commençaient à lui parler quand il était dans sa salle de bain, qui commençaient à lui donner des ordres, qui commençaient à le menacer de mort et qui ont commencé à lui commander d'aller dans les morgues, prendre l'eau des cadavres et de faire des invocations dessus. Et s'il refusait, on va le tuer. Et il a commencé à donner de l'argent à ceux qui travaillent à la morgue pour entrer, faire des invocations avec l'eau des morts. Après, on commence maintenant à lui dire d'aller dormir dans le cimetière de Kinkole. Là encore, il donne un peu d'argent aux militaires qui gardent le cimetière. Il a commencé à dormir au cimetière, un jeune garçon, très jeune. En moins d'une année, tout ça en moins d'une année. Et dernièrement, là, maintenant, on lui a demandé de donner sa mère et je crois 2 de ses frères ou sœurs. Et il dit, ben moi je suis venu pour devenir un grand assistant et ensuite pour aider ma mère et mes frères, mais ce sont
eux que vous voulez tuer. Alors que moi, je veux devenir un grand homme pour eux. Et il fait une parenthèse, il dit, pasteur, depuis que je suis dans ces choses, j'ai remarqué, mes codes sont les mêmes. Avant l'occultisme et après, j'ai toujours mes 50 et un peu mes 60. Donc, je vois rien du tout. Et là, on lui a demandé de donner son père, de donner plutôt sa mère et de donner ses frères. Il a refusé et on l'a menacé de mort. Et des conditions bizarres. Si on te dit à 12 heures pile, tu dois invoquer, si 12h,1 minute tu le fais, c'est en retard. C'est-à-dire, tu vois, tu sers un maître qui te piège tout le temps pour te donner la folie. Mais ses amis sont devenus fous, d'autres même sont morts parce que au lieu d'invoquer à 12 heures, c'était à 12h,1. Il y avait un retard d'1 seconde. Mais toi, vois comment tu viens en retard. Alléluia. Et là maintenant, on lui dit, si toi tu ne donnes pas, c'est toi qui vas mourir. C'est alors qu'il va venir chercher, qu'il va aller chercher Dieu. Et il dit qu'il est allé dans des grandes églises parce qu'elles ont un pasteur connu. Ce sont des églises qui ont un grand nom. Et dans certaines de ces églises, il était étonné de trouver que le pasteur était dans les mêmes choses qu'il faisait. Très déçu, il rentre à la maison. C'est pourquoi ne priez pas dans une église parce qu'elle est connue. Ne priez pas dans une église parce que le pasteur est connu. Ne priez pas à la compassion parce que le pasteur Marcelo est connu. Ne priez pas à la compassion parce que c'est une église qui a beaucoup de membres. Non, on ne prie pas une église à cause de ça. Parce que il y a aussi des foules là où il y a la fausseté. Un cadavre pourri fait une foule de mouches aussi. Et il était très étonné. Et il a dit que lorsqu'il est venu ici, il a senti la présence de Dieu. Et il a amené ses livres. On a brûlé ses livres. On est en train de le suivre et prier pour lui. Et j'espère qu'il ira jusqu'au bout. Un étudiant. Pas pour avoir le boulot. Seulement pour être assistant. Rien que pour être assistant, tu es maman et ses frères. Dis à ton voisin, le diable est un escroc. Tout occultiste se fait escroquer. Amen, hein? Quand tu sers le diable, tu sers un escroc. Il te donnera 1000 choses, il va te ravir 10 000. Et je crois vraiment que ce frère va être converti et transformé. Et si c'est ton cas, viens nous chercher. Amen. Viens nous chercher, nous allons prier pour toi et Dieu va te libérer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Avant de dire ce que je vais dire, j'aimerais préciser ceci, qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Amen. Hein? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Bibliquement, un chrétien ne peut être possédé. Un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit. Un chrétien ne peut pas être totalement contrôlé par les démons. Impossible, parce que son esprit est le temple du Saint-Esprit. Il y a possession totale lorsque le démon habite ton esprit. Et le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit parce qu'il y a déjà le Saint-Esprit dans son esprit et le démon ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais le chrétien n'a pas que l'esprit. Le chrétien a une âme, le chrétien a un corps, car Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps. Il peut se faire que tu aies le Saint-Esprit dans ton esprit, mais dans le domaine de ton âme, dans le domaine de ton corps, que les puissances des ténèbres puissent agir. Lorsque tu vis dans la désobéissance et tu ouvres une porte à l'ennemi, lorsque tu es incrédule, tu es un chrétien mais tu n'as pas la foi. C'est-à-dire un sorcier te dit, tu vas tomber malade et tu crois, eh bien tu vas tomber malade. Là ce n'est pas la faute de Dieu, tu as manqué la foi. Amen. Hein? Ou un démon vient, il dit, toi je vais te tuer aujourd'hui et tu commences à pleurer au lieu de manifester la foi, eh bien il va t'avoir. Lorsque le chrétien n'a pas de foi, lorsque le chrétien vit dans le péché, lorsque le chrétien ne travaille pas à connaître la parole de Dieu, lorsqu'il est dans l'ignorance, lorsque le chrétien fait des alliances que Dieu n'accepte pas, il ouvre des portes, ce qui fait que certains domaines de sa vie peuvent être touchés par le diable, peuvent être influencés par les puissances de ténèbres. Son corps, son âme, ses finances, ses affaires, ce qui l'entoure peuvent être influencés
par les puissants des ténèbres s'il ouvre la porte par le péché, par l'incrédulité, par des alliances mauvaises et par l'ignorance. Amen. Lorsque nous lisons la Bible au sujet de la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé que sa belle-mère était malade. Elle avait une fièvre. Et je dis que cette fièvre n'était pas une fièvre provenant des microbes, mais c'était une fièvre spirituelle démoniaque. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus menaça la fièvre. Et ce que j'aime, c'est que celui qui écrit Luc, c'est un médecin. Et un médecin sait qu'on ne menace pas la fièvre. Amen. Hein? Parce qu'on ne menace que ceux qui a des oreilles. Alléluia. Mais le médecin Luc dit Jésus menaça la fièvre. Donc il parla à la fièvre. Il prit autorité sur la fièvre parce que cette fièvre-là n'était pas une fièvre normale, c'était une fièvre démoniaque. La belle-mère de Pierre avait une maladie d'origine démoniaque. C'est pourquoi Jésus a pris l'autorité sur la fièvre parce que c'était un esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous confirmer que toute maladie ne vient pas des microbes. Il y a le sida qui vient du VIH. Il y a aussi le sida qui vient des démons. Ah oui, il y a la malaria qui vient des moustiques. Il y a aussi la malaria qui vient des démons. Tu peux être diabétique parce que tu as un problème de sucre, mais aussi des gens qui sont diabétiques parce qu'il y a un problème de démons. Et comment tu peux savoir que tu as une maladie démoniaque? C'est une maladie que tu sens mais que personne ne voit. C'est-à-dire aucun médecin ne la détecte. Tu as une douleur quelque part, on fait radio et tout le reste, mais on ne voit absolument rien. C'est une maladie qu'on ne voit pas au microscope. Encore, c'est une maladie intelligente. C'est-à-dire tu sens que la maladie que tu as est comme une personne qui réfléchit. Comment? Elle ne se manifeste que lorsque tu as l'argent. Une maladie qui détecte l'argent dans la maison. Les enfants ne tombent malades que lorsqu'on te paye. Si on ne te paye pas, ils sont en bonne santé. Mais si seulement il y a de l'argent dans la maison, du coup, la maladie se manifeste. Une maladie qui se manifeste toujours lorsque tu as besoin d'avoir la totalité de ton potentiel. Lorsque tu as besoin d'être en bonne santé, parce qu'il y a une affaire, parce qu'il y a une opportunité. Lorsque tu as besoin d'avoir tout ton potentiel, c'est lorsque la maladie se manifeste. Et là même, j'aimerais dire à ceux qui servent Dieu, si tu tombes malade seulement quand tu vas prêcher, quand tu vas modérer, quand tu vas chanter, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie spirituelle qui a une intelligence, une maladie intelligente qui se manifeste seulement lorsque tu as une opportunité, lorsque ta vie commence à avancer, lorsque tu commences à monter, c'est quand tu tombes malade. Lorsque tu es proche des examens, c'est quand tu tombes malade pour ne pas étudier. Une maladie cyclique qui revient toujours en une période précise, où tu peux dire, janvier arrive, je vais tomber malade. Moi, en janvier, je tombe toujours malade. Janvier. Et quand janvier arrive, tu tombes malade. Dernièrement, un grand médecin de cette vie, il est venu me voir. C'est un chrétien. Et c'est bon de voir des hommes qui sont intellectuels et qui sont spirituels. Amen. Lui-même est médecin, il soigne les gens. Il opère même le cerveau. Mais il vient me dire, pasteur, je sens que j'ai une toux. Mais cette toux est démoniaque. Je dis, pourquoi tu dis que ta toux est démoniaque? Il dit, 1, j'ai pris tous les médicaments possibles. Elle ne part pas. 2, j'ai remarqué que ma toux ne se manifeste qu'à 22h59. Quand seulement c'est 22h59, pasteur, je prends ma montre, je commence à tousser. Et j'ai remarqué que cela ne se manifeste que lorsque je suis dans ma chambre. Mais si je quitte ma chambre, je vais dormir ailleurs, je me sens bien. Quelle est cette maladie qui aime le salon plus que la chambre? Quelle est cette maladie qui a un rendez-vous précis à 22h59? Ainsi, connaissant que là, il n'y a plus besoin de médicaments, on a pris autorité, il était délivré. Est-ce que tu connais l'origine de ta maladie? Alléluia. Il y a aussi des maladies spirituelles qui proviennent du jugement de Dieu. Tu pèches, Dieu te frappe. Là, on ne chasse pas les démons, demande pardon. Alléluia. Car il y a aussi des maladies qui proviennent du péché. Où Dieu lui-même te frappe, ce n'est pas un démon. Mais dans le cas de la mère, de la belle-mère de Pierre, il s'agissait d'une maladie démoniaque. Lorsque une maladie cyclique démoniaque apparaît dans ta vie,
tu dois la refuser. Dis à ton voisin, refuser. Tu dois la refuser comme étant le colis du voisin. Tu vois, si tu es chez toi à la maison, tu habites le numéro 13, et puis on frappe à ta porte, et on t'amène une facture de la SNEL du numéro 14, tu dis quoi? Ce n'est pas ici. Le numéro 13, c'est de l'autre côté. Amen. Hein? Tu dois la refuser au nom de Jésus, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et souvent, les esprits impurs travaillent en coalition. Comment? L'esprit de maladie vient, mais en soi, derrière lui, il y a l'esprit de pauvreté. Alors toi, tu penses en soi que ce n'est qu'une maladie. Alors que ce n'est pas une maladie. C'est un esprit de pauvreté. Parce que tu as 1000 $ et tu mets tout dans la maladie, alors que tu devais investir. Ainsi, il y a une pauvreté qui est cachée derrière la maladie. Des enfants qui tombent malades seulement quand tu es malade. Quand tu as l'argent. Pourquoi? Pour que tu restes pauvre. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu pries. Pour que tu n'aies pas l'onction. Une maladie qui se manifeste seulement quand tu as l'église. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils tombent malades. Une maladie qui n'aime pas la présence de Dieu. Des gens même qui ressentent des douleurs dans le corps quand ils prient. S'ils commencent à prier, ils ressentent des douleurs dans le corps. Il doit s'arrêter. Comme ça, il n'a plus mal à la tête. Mais s'il continue à prier, il aura des maux de tête. Une maladie démoniaque. Alléluia. Un sommeil qui se manifeste qu'à l'église. Amen. Hein? C'est une maladie démoniaque aussi. Là, j'ai parlé parce que j'ai vu un frère dormir. C'est ça, je crie avec ce micro, mais tu dors. Jusque-là, je dois étudier ces personnes au microscope, t'étudier comment fonctionnent tes oreilles et ton cerveau, que tu dormes quand on crie. Mais quand on dit Amen, il est courageux, mais là, il n'y a pas de baffe. Dis à ton voisin, il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Hein? Ah oui. Et cette femme avait une maladie. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a menacé la fièvre, automatiquement, elle s'est levée pour servir. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas servir. Voici un signe d'une personne influencée par les démons. Elle a du mal à servir Dieu. Elle peut dire, je vais servir Dieu à l'église. Pourquoi les autres chantent à la chorale? Pourquoi les autres sont au protocole? Hein? Pourquoi les autres sont à l'intercession? Moi aussi je veux servir. Moi aussi je veux servir. Et puis on dit non, pour servir, il faudra aller à l'école des membres. Elle va à l'école des membres pendant 1 année. Elle finit. Elle fuit la chorale elle-même. Alléluia. Elle fuit la chorale elle-même. Mais tu as fait 1 année pour être à l'école des membres, mais tu viens aussi à la chorale, tu chantes seulement 1 fois, et puis disparu. Pourquoi? C'est l'esprit là qui lui a dit de quitter la chorale. Les personnes qui ont des problèmes démoniaques créent souvent des problèmes dans les départements parce que ce sont des malades qui infectent les autres. Ce sont eux qui blessent les autres, qui détruisent les autres, qui découragent les autres, qui amènent l'indiscipline. Pourquoi? Ce sont des Naaman lépreux mais qui veulent servir Dieu. Ce qui est prioritaire pour toi n'est pas de servir Dieu, c'est d'être guéri de tes maladies spirituelles. Je répète, ce qui est important pour toi, ce n'est pas d'être protocolaire, d'être choriste, mais c'est d'être guéri de ta maladie avant de servir Dieu. La belle-mère de Pierre devait d'abord être guérie pour servir Jésus. Mais des fois, nous avons des belles-mères fiévreuses, mais qui veulent servir Jésus. Tu vas faire tomber l'assiette. Donne-moi l'amen. Bien-aimés frères, sœurs, j'aimerais vous dire que ce qui est prioritaire pour moi, ce n'est pas que tu fasses des choses à l'église. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est que tu sois guéri de toutes tes maladies spirituelles. Parce que, bien-aimés frères, la Bible nous dit que les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ afin de se glorifier, de chasser les démons. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ne vous glorifiez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais glorifiez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait en toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait en toi. Mais des fois, nous nous précipitons à servir Dieu pendant que nous avons les mêmes maladies des personnes sur qui nous exerçons le ministère. Give me amen. Au début de ma vie chrétienne, j'étais un frère respecté par mon pasteur, respecté à l'église. J'amenais les gens à l'église, je formais les gens, je prêchais, je grandissais vite et j'avais, entre guillemets, une certaine grande réputation d'être parmi les vaillants de l'église, les frères puissants de l'église. Un jour, un pasteur venant de là-bas, on a prêché chez nous. Il a donné un message et je me suis retrouvé. C'est comme s'il parlait de moi. Malgré toute mon onction, ma spiritualité, je me suis retrouvé.
Et quand il a commencé à prier pour les gens tombaient parce qu'il avait un ministère de délivrance, les gens tombaient, et on les emportait dans la permanence pour prier. Et puis on est venu me chercher. Marcelo vient prier pour les gens, les démoniser. J'ai dit non, je ne prie pas. On dit, oh, comment tu pries pas? Tu es intercesseur. J'ai dit, oui, je suis intercesseur, mais je suis concerné. Un lépreux ne prie pas pour un être lépreux, sinon il sera davantage infecté. J'ai mis de côté mon orgueil spirituel, je suis allé chercher aussi ma propre délivrance. Je suis passé devant. Et c'était un truc quand on dit, personne ne vient. Mais Dieu m'a dit d'aller. Et je suis allé. Et tout le monde me regardait. Mais qu'est-ce que tu fais devant? Parce que je suis malade. Parce que même si tu es infirmier, tu peux aussi être malade. Oh, même les médecins tombent malades. Même les médecins tombent malades. Alléluia. Et je suis passé devant et on a prié pour moi. Quand on a prié pour moi, j'ai senti que j'étais libéré. J'ai dit, donnez-moi les possédés là. J'ai chassé les démons. Alléluia. Ce qui est prioritaire, ce n'est pas le service pour Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est ta propre transformation. Mais comment est-ce que, bien-aimés, vous ne vous aimez pas? Écoutez ceci, moi je suis un homme, le frère peut venir à l'église ici, il apparaît bien, et tout bien, tout. Après je lui donne des responsabilités, alors que lui-même dans sa vie, il sait qu'il a des maladies spirituelles, qu'il ne peut pas affronter certains esprits. Mais non, ayant peur de perdre la crédibilité devant le pasteur, il va accepter des responsabilités destructrices. Quelqu'un qui est malade, vous l'amenez au front, est-ce qu'il doit aller? Il va dire non, amen, hein? Mais si il aime bien les apparences, il va aller à la guerre et il va mourir à la guerre. Lorsque nous faisons des délivrances et que les gens tombent ici, tout, et que des fois je ne sais pas rapidement finir un cas pour passer un autre, je peux appeler un frère, viens prier. Frère, si en ce temps-là tu sens que ça ne va pas, refuse à toi. Et refuse à toi. Alléluia, refuse. Une fois j'étais en train de prier pour une fille au bureau. La fille là s'agitait à un niveau au point où elle allait se dénuder. J'ai dit non, là ça devient sérieux. J'ai invité des frères, venez la tenir pour que je prie pour elle. Bien aimé, quand seulement les frères sont venus, l'ont tenu ici. Il a ramassé le frère. Hein? Donc, dis-moi dongoli mutu. Donc, au dongoli, tu n'as pas de démon. Kodongola, est démoniaque. Le démon l'a regardé du pied jusqu'en haut et la main qu'il avait touchée là. Et là, il a insulté en Kiswahili. La fille là ne parle pas Swahili, mais elle a parlé Kiswahili. Anglais au kichuchu. On a ni goussa kichuchu. Kichuchu, vous savez c'est quoi? Kichuchu, c'est la partie de la canne à sucre qui n'a pas de sucre. C'est-à-dire, regarde-moi ce chrétien sans onction, sans pouvoir, sans sainteté qui peut me toucher. Enlève tes mains là, je vais te faire du mal. Et j'ai senti que c'était vrai. N'a pas besoin de toucher, frère. Frère, bima, n'a pas de problème. Alléluia. Ne sois pas un fils de Xéva à l'église. Alléluia. Ne sois pas un fils de Xéva. Sois d'abord guéri de ta fièvre, ensuite sers Jésus. Sois d'abord guéri de ta fièvre, ensuite sers Jésus. Si tu n'es pas guéri de ta fièvre, attends. Je dis, attends. Il n'y a pas de course dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course. Pourquoi est-ce que les médecins qui nous soignent prennent des précautions? Parce que tu peux lui donner le sida. Pourquoi ils prennent les précautions? Ils prennent des gants et tout. Parce que même en venant servir à l'hôpital, il n'est pas venu mourir. Toi aussi, quand tu es venu servir Dieu, tu n'es pas venu mourir. Maintenant, vous n'avez pas de gants. Vous n'avez pas de gants. Le pasteur suppose que tu as une vie de prière. Du coup, toi, tu penses que tu as la vie de prière. Ce n'est pas moi qui donne la vie de prière. Le pasteur suppose que tu mènes une vie qui fait que les puissants de ténèbres ne vont pas te nuire. Toi aussi, du coup, comme il a dit, j'entre dedans. Non, il faut avoir la sincérité du pasteur. Alléluia. C'est cette sincérité qui va te sauver, qui va te délivrer. Sinon, on va t'envoyer dans une guerre qui te dépasse. J'ai dit à mon pasteur, je ne peux pas prier pour ce cas-là parce que j'ai le même problème que ces gens-là. Ça ne m'a pas tué. Ça m'a aidé à prendre Dieu au sérieux parce qu'on ne s'amuse pas à chasser les démons. Chasser les démons est une dimension. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pour vaincre l'occultisme, il ne faut pas que les démons soient en toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parlons du possédé de Gadara.
La Bible nous dit que cet homme possédait des esprits impurs, habitait où? Habitait le cimetière. Dans le cimetière, il y a quoi? La pourriture. Il y a des corps putréfaits, c'est ça, hein? La putréfaction. Ça fait bien le français des fois. Putréfaction. Je me dis vraiment, des fois nos langues aussi, il faut beaucoup prier pour nos langues. Hein. Vous voyez nos avenues, Makongo, Kimaki, Lombo, Loubefu. Mais leur avenue, avenue du beurre, avenue de la fraise, avenue de la mentoise. Donc, tu as déjà envie d'aller dans l'avenue là. Loubefu, Kimafiki, Lombi, Masangambi, là. Non, vraiment, nos ancêtres, ils n'étaient pas gentils. On te donne un nom qui te pousse pas à être engagé. Kankolongonchuza. Mais les autres, comment t'appelles? Jean-Pierre Lafleur. Ah, engagé. Donnez des bons noms à vos enfants, hein? Alléluia. N'ajoutez pas des mauvais noms sur des mauvais noms et puis des mauvais noms. Alléluia. Ça, c'était pour te faire rire parce que je vais te faire mal. La Bible nous dit que cet homme, quand les esprits sont entrés en lui, directement, il a quitté sa chambre, il a quitté sa maison. Directement, il est allé où? Dans le cimetière, là où il y a la pourriture, la putréfaction. Voici un signe des personnes démonisées. Elles sont sales. Elles sont désordonnées. Elles sont malpropres. Elles vivent normalement dans la saleté comme si c'était la propreté. Les personnes démonisées, si elles sont à côté de toi, il y a une mauvaise odeur à côté de toi. Certains, c'est parce que, à cause de la présence des esprits dans leur vie, ils deviennent tellement sales qu'ils sentent mauvais. Mais d'autres même, malgré leur propreté, ils ont des mauvaises odeurs. Car les esprits donnent aussi des mauvaises odeurs. Il y a des personnes, malgré toute leur propreté, dégagent une odeur de fiente de pigeon. C'est-à-dire, ça tombe les parfums de odeur fiente de pigeon. Et j'aimerais te poser la question. Si maintenant, là, on te dit de nous donner seulement la clé de ta maison, et tu restes dehors, qu'est-ce qu'on va trouver? Si maintenant on te dit, donne-nous la clé de ta chambre, reste ici, nous entrons. Qu'est-ce qu'on va trouver? Si on dit c'est mon frère d'enlever les chaussures, qu'est-ce qu'on va trouver? Si on dit on va faire un combat de boxe, on enlève les chemises en cinglé. Quel cinglé nous allons voir? Si on t'arrête maintenant par la police et on t'enlève le pantalon, quel boxeur on va voir? Si maman tu tombes évanoui, maintenant on t'amène à l'hôpital, quel genre de choses on va avoir? Si on va dans ta salle de bain, quel essuie on va trouver? Sachez aussi, on n'a pas un seul essuie, hein? On a des essuies, mais toi tu as un essuie par 3 ans. Tu changes l'essuie après 3 ans. Ah, d'autres, bon, on va changer en gros. Et le même essuie qui lave les pieds, lave le visage. De sorte qu'un visiteur peut venir chez toi à la maison, il entre dans la salle de bain, il rentre, il sort, mais j'ai pas vu d'essuie, mais il avait l'essuie. Il dit, non, ça j'ai torchonné avec. Il dit, non, c'est essuie-mais. Quelle est la couleur de tes draps? Comment un homme si beau, une femme si belle comme toi, dort dans des draps qui sentent mauvais? Des draps qui étaient blancs, maintenant qui sont bruns. Mais tu dors. Et même, il faut voir comment vous faites les lits. Le drap, non, d'ailleurs non. La mousse sans drap, le drap, hein, comme ça en haut, le coussin. Quand tu arrives, tu fais comme ça, comme si on t'a enterré. Vous avez des valises qui ne sont même pas des valises, ce sont des valises de Tombola, Boaka, personnelles. Vous vous habillez comment?
C'est comme ça que vous cherchez les vêtements. Ces beaux hommes, ces belles femmes ne prennent pas un beau pantalon, une belle chemise et la mettent. Non, c'est comme ça qu'ils choisissent le tombola personnel à domicile. Ils tirent. Robe nanga rouge aneza wapi? Dimanche, c'est un culte pastoral. Et s'ils trouvent le pantalon, ils font quoi? D'ailleurs, ça, c'est déjà repassé soi-même, sans repassage. Le soleil va repasser ça. D'ailleurs, qui va savoir que ce n'est pas repassé? Ngatel malibo sote? Ngatel malibo sote? Brosser les dents est un problème pour les gens qui ont des esprits impurs. Ils n'aiment pas brosser les dents, mais ils aiment parler à côté des gens. Ça, je ne comprends pas. Ils n'aiment pas brosser les dents, mais ils aiment causer à côté. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, que j'ai l'occasion de le dire. Quand vous me parlez, respectez les périmètres cellulaires. Ah, c'est grave, hein. Des fois, je rentre à la maison vraiment. Parce qu'il y a de ces odeurs qui te restent, qui entrent dedans pendant un jour. C'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut me tuer. Ah oui, vous venez jusque là. Pasteur! Surtout s'il est en retraite, il brosse pas les dents. Qui a dit que quand on est en retraite, on ne brosse pas les dents? Des gens qui prient. Tu arrives chez eux, tu frappes à la porte. Ils disent, attends. Pourquoi? C'est là maintenant qu'on prend la fourchette, on l'enlève sous la table. C'est là maintenant qu'on enlève les couches de la table, les casseroles. C'est là que vous entendez en si maintenant je rentre chez toi, qu'est-ce que je vais trouver? Lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient propre. Je dis, lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, il devient propre. Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux faire des mois, tu ne coupes pas tes ongles? Comment tu peux aller aux toilettes et tu rentres, tu ne te laves pas les mains, tu viens saluer les gens? Et pour vous dire à quel point c'est sérieux, nous avons retapé les toilettes de l'église. Mais il y a une toilette qui est déjà cassée. Pourquoi? Les sœurs montent dessus. Et d'autres sont bouchées parce qu'elles y laissent tout. Elles y laissent tout. Mais elles prient beaucoup. Mais elles confondent la poubelle de la toilette. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dans ta vie, tu vois que tu n'avances pas, tu ne prospères pas. Et tu vois que les démons sont loin. Alors que les esprits ne sont que dans ta saleté. Tu dis à une femme, je t'aime, avec une bouche qui pue. Elle va dire oui. Parce qu'elle aura cette bouche qui pue toute sa vie. Ah oui, bah t'es, hein. Oh, je comprends pas, les filles m'aiment pas. Les filles n'aiment pas ton odeur. Ton je t'aime s'entend mauvais. Ma sœur, quelle odeur tu dégages? Demande à tes amies, si elles ont le courage, elles vont te dire que tu sens le bouc, mais tu es une femme, mais tu sens la chèvre. Est-ce que je mens? Les frères qui ont déjà senti ces odeurs-là auprès des femmes, qui lèvent les mains. Les sœurs maintenant qui ont déjà senti ces odeurs-là auprès des hommes, levez les mains. Mais qui a dit à l'autre? Personne n'a dit à l'autre, mais ces choses existent. Maintenant, va poser la question à ton ami intime. Dis-lui, entre nous deux. Ah oui, ça va te sauver la vie, ça va te sauver la vie. Ça va te sauver la vie. On ne peut pas se marier à quelqu'un qui sent mauvais parce qu'on n'épouse pas quelqu'un qui habite le cimetière. Tant qu'il était dans le cimetière, qui l'avait épousé? C'est seulement Jésus qui s'est donné la peine parce que lui, il a le parfum spirituel. Mais un humain, il va t'engager, il va t'épouser. Même s'il t'a épousé, tu vas voir qu'il va te fuir sur le lit. Des choses qu'on ne dit pas mais qui sont réelles, des odeurs. Il dit que lorsque l'église prie, il y a des parfums. Même Dieu, il aime le parfum. Lorsque Noé a dégagé le parfum, Dieu a dit, je ne tue plus. Vous ne pouvez jamais négliger les odeurs dans la vie. Jamais, jamais. Quand tu portes une culotte, 6 jours, tu ne la laves pas. Tu dégages, frère, tu dégages. Quand tu portes un cinglet, 6 jours sans le laver, tu dégages l'odeur. Mais pourquoi toi tu ne sens pas? Parce que l'homme habitué à l'odeur ne sent plus l'odeur.
Nous t'as solamabe, alors qu'à sous solamabe. Yo sont quand tabaza dégranché dans solonné. Mais imaginez l'odeur de la chèvre qui entre même jusque dans la viande. Mais vous avez déjà vu une chèvre qui est dérangée? Donne-moi la main. Et ce qui est bizarre, c'est lorsque ça ne quitte ta vie, mais ça entre même dans la maison. Des maisons qui sentent mauvais. Chère maman, est-ce que ta maison sent bon? Tu sais que ta maison qui sent pas bon peut faire qu'on n'épouse pas tes filles? Ah oui? Ah oui? Je suis un jeune célibataire. Je vais épouser une fille. Et puis on me reçoit dans le salon de sa maman. Pendant que je suis en train de regarder là, je suis en train de sentir des odeurs qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Qu'est-ce qui me rassure que la fille là va pas me ramener les mêmes odeurs? Parce que c'est elle aussi qui doit laver la maison. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir, hein, quand tu veux chercher une maison. Écoutez comment les bailleurs disent. J'espère qu'aux hommes chinois, Moulou Bapé. Pourquoi on dit Moulou Bapé? Oh, j'ai rien contre vous. J'ai épousé une Moulouba. Ma maison est très propre. Mais pourquoi? Parce que vous aimez beaucoup préparer avec le mafoutaya. Et vous laissez ça, vous laissez ça, vous laissez ça, vous laissez ça, et vous laissez ça de sorte que la maison maintenant a cette odeur sans que vous puissiez vous rendre compte. Lorsque tu viens des origines où les gens ne sont pas très propres, tu dois t'en séparer parce que toi tu es chrétien, et tu ne peux pas être sale aussi parce que tu es un homme, parce que aussi les hommes disent, moi je suis un homme, vous les femmes vous devez être coquets. Parce qu'il est écrit que Dieu attira Adam de la terre. Mon épouse à moi contact n'a ma belle. Ah, en français, hein. Bah, vraiment ça casse. Alléluia. Et il y a des hommes qui se permettent d'être sales parce que ce sont des hommes. La femme doit être propre, la femme doit être belle. Mais lui, sale comme tout. Mais tu salis ta femme. Elle doit se laver avant de dormir. Toi, tu dois venir avec la sueur avant de dormir. Elle doit brosser les dents avant de dormir. Toi, tu peux venir avec la bouche. Là. Non, 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 non. Surtout quand on a mangé les poissons. Mais maintenant, malgré que je te prêche ici, en toi il y a quelque chose qui dit. Même s'il parle, rien. Ah, vraiment tu as un problème sérieux. Même s'il dit ce qu'il dit, moi je me retrouve bien dans mon désordre. Vous savez tous que j'aime le pasteur Jacques-André Vernon. Mais après sa mort, j'ai encore été confirmé de faire de lui mon modèle. Non pas parce que j'ai appris qu'après sa mort, il y a eu des miracles et des prodiges. Non. Je suis allé visiter l'un de ses fils spirituels. Et il me dit, après la mort du pasteur, on nous a demandé d'aller chez lui à la maison pour prendre des habits. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a touché. Les vestes étaient à leur place. Les cinglés à leur place, les culottes à leur place, les chaussettes à leur place, les chaussures, tout était classé comme dans une boutique, dans un magasin, mais c'était la chambre du pasteur Jacques-André Vernon. Et on nous disait, tu prends une veste, tu pars. Et il dit à la madame Vernon, il dit, maman, c'est vous qui avez classé tout ça? Elle dit, non, c'est comme ça qu'il vivait toujours. Il classait toutes choses. Je l'ai respecté. Vous savez pourquoi? Lorsqu'un homme, dans son intimité, est ordonné, c'est sûr que dans sa vie publique, il est ordonné. Parce que tu peux te permettre d'être ordonné publiquement parce que les gens te voient. Mais dans l'intimité, qui sait? Tu peux être un foutoir. Mais lui-même dans l'intimité, il classe même les chaussettes. Chaussettes! Yayo kutu, webi kote ça? Likolomo kotana, musu kotana, ce qu'il faut pas rassembler la rotongo nyoso. Oya rouge na. Mais le pasteur Jacques-André Vernon, d'une église de 5000, 6000 membres, classait les chaussettes. Voici le niveau d'ordre. Lorsqu'on éteint la lampe, tu peux retrouver tout. Lorsque tu atteins le niveau où on éteint les lampes dans ta chambre, tu sais que mes montres sont là. Demandez à Maman Blanche, mes montres sont là. Mes boutons de manchette sont là. Mes chaussettes sont là. Mes sacs sont ici. Mais sont là. Les polos sont là. Les vestes sont là. Sont là. Sont là. Mais certains hommes, ils arrivent à la maison. La chaussure à la porte.
la chaussette au couloir, l'autre chaussure là-bas. Donc, tu dois le suivre aux traces des désordres et tu le trouveras là où il a dormi. D'ailleurs, tu dors avec les chaussures, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu dors avec les chaussures? My God. C'est ta femme qui doit t'enlever les chaussures. Tu dors avec les chaussures. Tu dors avec la veste, la cravate. Donc, alors qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas dormir dans cet état-là, il doit se laver. Il doit porter son pyjama pour trouver le sommeil. Mais toi, tu peux dormir brut. C'est pourquoi lorsque même maman Marceline enseigne sur l'hygiène de la femme, venez. Alléluia. Venez. La force de la vie n'est pas que dans les choses très spirituelles. C'est pourquoi même un jour, je discutais avec une sœur catholique. Elle me dit, vous les gens de réveil, vous priez beaucoup, mais des fois on est étonné. Vous pouvez beaucoup prier, mais devant la porte de vos églises, il y a la saleté. C'est comme si le Saint-Esprit vous a interdit de vous agenouiller pour ramasser la poubelle. Vous ne vous agenouillez que pour prier, mais pas pour ramasser la saleté. Un chrétien des églises de réveil ne s'agenouille que pour prier. Il ne s'agenouille pas pour ramasser la saleté. Il ne s'agenouille pas pour ramasser les feuilles. Il ne s'agenouille pas pour ramasser les papiers. Lui, il s'agenouille que pour rabababa. La force dans la vie n'est pas seulement dans les choses spirituelles, c'est aussi dans des petits détails. 10 petits détails. Comme je l'ai dit au premier culte, c'est vrai, maman Blanche ne va pas aimer ça, mais je dois dire, parce que ça va édifier beaucoup de femmes. Elle est très fâchée, mais je dois dire. Vous imaginez, ce matin, je me réveille, parce que j'ai une sentinelle qui, le matin, doit ranger tous mes habits. J'aime pas trop déranger maman Blanche, parce qu'elle doit s'occuper des enfants. Et je l'appelle, il n'est pas là. Il n'a pas dormi à la maison sans me dire. C'est lui qui doit laver la voiture le matin. J'appelle maman Blanche, je dis, non, Jeannot n'est pas venu aujourd'hui. Elle dit, c'est pas grave, je veux m'en occuper. Elle range mes habits. Et puis elle dit, mais ta voiture aussi, elle n'est pas propre. Je vais la laver. J'ai dit, ah, aux âgés. Maman Blanche a lavé ma Jeep aujourd'hui. Amati Pendaro. Eh, elle m'a lié fort. Quel papa peut témoigner que sa femme a lavé la voiture? Laver la voiture. Laver la voiture. Mais elle pouvait me laisser partir. Mais dit non, un homme comme toi ne peut pas avoir une voiture qui est sale. Et comme il n'y a personne qui peut le faire, moi-même je lave. Elle a lavé la grande voiture jusque dedans. Ah, je suis touché. Très touché. Car il y a beaucoup de sœurs qui veulent imiter maman Blanche dans la coiffure, dans les pagnes, dans les jupes, dans les classes. Non, elle lave aussi la voiture de son mari. Suis-là aussi. Mommy, je vais être comme toi. Mommy est soumise à son mari. Tu veux imiter maman pasteur que dans l'habillement, propreté, classe et tout. Mais quand il s'agit d'honorer son mari, t'es mommy, non. Mais pourquoi une femme peut faire ça? C'est un esprit de propreté. Parce qu'elle ne voudrait même pas que son mari puisse aller à l'église avec des pneus sales. Mais je ne peux pas lui demander de faire 2 fois, mais je suis marqué, je suis touché. Ta propreté peut toucher ta famille. On sait que toi, depuis que tu es né, tu vis dans la poubelle comme dans la maison. Mais on voit aujourd'hui, après cette prédication, tu arrives, tu essuies la maison. On dit, Ongo Koufa, Oh Laka. Il y a des gens qui font ça pour depuis qu'il est né, il n'a jamais fait ça. Tu commences à tondre la pelouse de la maison, tu classes tes habits. On dit, l'enlèvement aura lieu. Demain tu le fais. Après-demain tu le fais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai écouté la parole. Le Saint-Esprit est un esprit de propreté. Et je te dis, ta famille viendra prier ici. Ton mari viendra prier ici. Ta mère viendra prier ici. Ton mari viendra prier ici. Tes enfants vont venir parce que ils savent que tu vivais comme un cochon. Maintenant, tu vis comme un homme. Ah oui, je vous assure.
Cet homme vivait dans la pureté, vivait dans la saleté, normalement, et cela ne le dérangeait pas. Parce que des esprits impurs étaient en lui. Et une autre chose, Jésus lui parle, mais au lieu que ce soit lui qui parle, c'est un esprit qui parle dans sa bouche. Les personnes démonisées, des fois, ce sont elles qui parlent, des fois ce sont les démons qui parlent. Le matin, c'est elle. À midi, c'est démon. À 12h, 14h, c'est elle. À la nuit, c'est les démons. Alors de sorte que tu te dis, en soi, je cause avec qui? Il y a en toi un esprit qui te pousse à parler et à faire du mal aux gens par ton langage. Et quand tu ne le fais pas, il te fait sentir que tu as raté une occasion au kata motulingala. Lorsque quelqu'un te parle, tu sens aussi des paroles monter. Mais tu sens que ce ne sont pas tes paroles. Et quand tu parles, ça a un impact sur les gens de sorte que quelqu'un même peut se suicider parce que tu l'as insulté, parce que tu insultes trop bien. Et quand tu rates l'occasion de répondre, tu rentres à la maison, tu es en colère pour rater l'occasion au kata lingala. Des personnes qui ont l'art de faire du mal dans les paroles. Il a l'art, il a le don. Il a le don. De sorte que quand il veut parler, tu dois barrer. Vous les connaissez? Donc lui, on a peur de sa bouche comme on a peur d'une mitraillette. Vous les connaissez? On aimerait qu'il ne dise rien. Parce que lui peut te parler une fois, ça abîme toute ta journée, tous les mois. Il a un don. Tu peux même sentir quand est-ce que ça va sortir. Tu sens qu'il se concentre, il a trouvé. Quand il ouvre, Et ce qui est terrible, ce sont des fois des personnes qui ont un trouble de personnalité, de sorte que c'est deux à la fois. La Bible nous dit ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Jésus pose la question, qui es-tu? Et la personne répond, Légion. Oh non, j'ai parlé à toi, mais pourquoi le démon répond? Ce sont des gens qui ont double personnalité. Des fois, ça gentil, et puis, Romikanda, Osalenini, et l'oroté, et Masanene Sengo, et puis Mawa, Panin Kabouye. Et ça empêche de telles personnes de se marier. Tu viens, tu la vois, ma soeur, je t'aime, je veux t'épouser. D'accord. La nuit, tu veux dormir, tu l'appelles. Comment ça va? Eh, yo, Malsugo Benganga. C'était celle du matin où sa grande sœur qui a la même voix. Non, c'est toujours elle. Là, maintenant, c'est le démon qui a parlé. Dernièrement, je chasse les démons dans une fille qui me respecte beaucoup. La fille m'insulte. Est-ce qu'elle peut m'insulter normalement? Non. Qui parle des fois dans ta bouche? Si tu remarques ceci, les gens se plaignent trop de ta bouche. Tu remarques, les gens se plaignent trop de ta bouche. Il se peut que les esprits parlent dans ta bouche. Si les gens se plaignent souvent de ta bouche, tu parles pas bien, tu parles pas bien, tu parles pas bien. Il ne faut pas tout le temps argumenter. Va devant Dieu. Il se peut que c'est les gens qui parlent, ce n'est pas toi. Parce que quand les gens parlent, ils parlent avec le ton de ta voix. Ils parlent avec le ton de ta voix. Suivez-moi. Quand nous chassons les démons, ils disent, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. C'est la voix de qui? C'est la voix de la personne. Mais est-ce que c'est la personne? Alors maintenant, c'est quand c'est une séance de délivrance. Vous savez que là, c'est les démons, c'est elle. Mais il y a des gens sans séance de délivrance. Double personnalité. Je connais quelqu'un qui le matin se réveillait et se tape contre le mur, un esprit d'autodestruction. La Bible nous dit, cet homme prenait des pierres et se tailladait lui-même se tailladait. Et cette fille se réveillait, elle se cognait contre le mur. Pourquoi? Elle se cogne contre le mur. Les personnes qui ont des esprits impurs ont un esprit d'autodestruction. Ils n'aiment faire que ce qui les détruit. Arrête de fumer, c'est quand il va fumer. Ne bois plus, c'est quand il va boire. Même si on met sur le paquet de cigarettes un poumon pourri. D'ailleurs, plus vous mettez, plus faire. Ça va faire ça. Attention au sida, je ne vais pas le voir, on va faire ça.
Arrête avec l'occultisme, les démons sont là-bas. Je veux voir. La Bible dit, il se détruisait lui-même. Il faisait des choses qui le détruisaient, qui le tailladaient. La vie que tu as, est-ce que tu es en train de la détruire ou tu es en train de la construire? La plupart des problèmes que tu as ne proviennent pas des autres, proviennent de toi-même. C'est toi-même qui te détruis tout le temps. On sent que dans ta vie, tu as comme un don de te détruire toi-même. Et la Bible nous dit, il brisait les chaînes en fer, il brisait les liens. Personne ne pouvait le dompter. Les personnes démonisées n'ont peur de personne. C'est pourquoi vous voyez un enfant, il attrape la sorcellerie. Yo, hey, hein? Yo, non, ça, yo. Hey, Kadogo, tu me parles à moi. Je te parle à toi, attention. Hein? Certaines impolitesses ne sont pas l'impolitesse, c'est les démons. Ils brisaient les chaînes, les liens, ils n'avaient peur de personne. Il y a des gens qui n'ont peur de personne. Même le pasteur ne lui dit rien. Ne lui dit rien. Frère, assis-toi. Pourquoi? Je ne m'assieds pas, je fais ce que je veux. Il y a des gens comme ça ici. Donne-lui seulement l'occasion. Il va te révéler son impolitesse. Donnez-lui seulement l'occasion, il va vous révéler à quel point lui, il n'a peur de personne. Il est ici à l'église, il n'a peur de personne, de personne, de personne, donc de personne. Même de Dieu, il n'a pas peur. Ah oui? Mais oui. C'est un esprit impur. Pourquoi? Parce que ça va te pousser un jour à toucher à l'autorité qui va te détruire. Vous voyez ces enfants-là qui insultaient Élisée, c'était l'habitude, ils aimaient insulter tous les passants. Les enfants là qui avaient insulté la calvitie d'Élisée avaient l'habitude d'insulter tous les passants. Babanga mutute, oleki ka bafingi, oleki ka bafingi. Jour wana bafinga libandi bafingara. C'était un libandioin. Et dans le libandi, il y avait des ours. Et ils ont tué les enfants. Moi, j'ai peur de personne. Moi, les hommes de Dieu me disent rien. Tu vas rencontrer un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a une alliance avec Dieu. Il parle, il détruit ta vie. Ah oui, ces hommes existent. Hein? Ah, il y a des hommes bizarres. Hein? Il a une intimité avec Dieu, tu le critiques, il détruit ta vie. Voyez à Moïse, on l'a critiqué, la lèpre est venue sur Myriam. Hein? Moi, j'ai peur de personne, j'ai peur de personne. Ça va te détruire un jour. Dans la vie, il faut avoir des gens que tu crains, que tu respectes, que tu honores. Personne, fais attention, tu es démonisé. Et encore, il avait une force surnaturelle de briser les fers, une force surnaturelle. Un jour, je parle d'une sœur, et elle me dit, non, attention à la maman là, elle est forte. Hein? Je dis quoi? La maman là, faible et fragile, dit, quand elle se fâche, elle tape tout le monde. Pour l'arrêter, vous devez être à 10. Je dis, la sœur fragile, là, quand elle est en colère, elle a une force surnaturelle. Quand tu te fâches, tu deviens comment? Certains, quand ils se fâchent, ils ont mal seulement ici. Une boule, là. Vous connaissez la boule? Quand tu fais une boule. Et puis il doit se calmer. Mais il y a d'autres, ils ont une force extraordinaire. Il peut tuer quand il est en colère. S'il ne voit pas le sang, il ne s'arrête pas. Il se bat jusqu'au sang. Il peut te mordre et t'enlever la chair. Il peut te griffer et t'enlever la chair. Quand il est en colère, ça devient comme un monstre, comme un animal. Il peut faire des choses terribles comme s'il est Hulk. Quand tu es en colère, tu te comportes comment? Et d'autres même se glorifier de leur colère. Nasilika mabe. Nasogina mati. Pokiti sanga ifozala. Toi, tu as les bilaïs jusque là. Bilaïs. Lorsque j'étais à la recherche d'une femme pour épouser, il y a une femme seulement que j'ai fui à cause de ça. Je suis venu chez elle brusquement. Un secret, il faut toujours tomber brusquement comme le Saint-Esprit à la Pentecôte, tout à coup. Il vient du ciel un vent impétueux. Je suis venu tout à coup. Je trouve la sœur là, jolie à l'église, qui s'habille bien, en train de vibrer. J'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit ou quoi? J'ai dit, quoi? Ils m'ont énervé dans cette maison. J'ai dit, sœur vibreuse. Donc, je l'ai vue directement, je l'ai épousée.
Et un jour, je l'énerve, elle vibre. Les fidèles viennent, trouvant maman pasteur vibrant. J'ai dit, gloire à Dieu. Ah, je n'ai jamais... Je suis parti. Elle pense qu'il y avait des combats de la sorcellerie. Il n'y avait même pas de combats de sorcellerie, c'était la vibration. Quand tu es en colère, il faut qu'on te tienne à 10. À 10. Hein? À 10. Même ton mari sait que quand tu es en colère, tu les tapes. Oh. Je sais ce que je dis. Je connais une femme, elle a tapé son mari. Elle a maîtrisé. Il dit, crie encore. Parle. Et il y a des fois, tu vois des maris qui respectent leur femme. Tu ne sais pas pourquoi ils respectent leur femme. Sa femme est plus forte. Quand elle se met en colère, et un homme, il ne peut pas dire aux gens qu'on le tape. C'est honteux. Donc, tu vis ça, babé tarao, mais moi, ça t'es... Vous voyez, ça n'a que babé tarao par moi, c'est ça sonne. Ah oui, frère, tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà vu la colère de cette fille-là? Crée un peu la colère en elle. Ah oui, tu crées la colère, tu essayes. Quel niveau de colère est là? Ah, même la Jeep, quand tu veux l'acheter, au même moment, on a Ngomba. Ah oui. Ma soeur, viens ici. Ah, viens. Et toi, tu sais que tu testes. Viens, ma soeur. Je suis ton futur mari, je veux un peu de respect. Viens. Hein? Continue encore, jusqu'à ce que les démons se manifestent. Viens là, je dis, je te dis, hein, dans toute ma vie, depuis que je suis né, je te dis, elle déchire comment. Non, je voulais seulement essayer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Va chez le pasteur qui te fasse la cure d'âme et la délivrance. On se verra au ciel. Ah, je vous dis la vérité. Hein. Quand tu es en colère, des pensées de meurtre viennent en toi. Meurtre. Meurtre ici. Donc s'il est fâché, il pense à tuer. Il ne lui manque qu'une arme pour tuer ou du poison à donner. Mais en lui, il pense à tuer quelqu'un. Mais un chrétien, tu vas jusqu'à penser tuer. Une force surnaturelle venait sur lui. Il brisait les chaînes, brisait les liens. Et la Bible nous dit que personne n'osait passer par là. Ça veut dire que personne ne l'aidait. Tu te retrouves seul dans la vie. Des fois, tu accuses les autres. Et des fois, ce sont les esprits qui agissent dans ta vie. Personne ne passait par là. Pourquoi? On a essayé de l'aider. Mais on sort avec des plaies. Frères, sœurs, voici. J'ai fait l'étude de certains hommes. Et des fois, leur envoûtement n'est pas loin. On leur a donné seulement un peu d'orgueil. Tu sais, Satan peut détruire ta vie. Il te donne seulement un orgueil bête. Amen, hein? Un orgueil bête de rien et sans rien pour que les gens ne t'aident pas. Quelqu'un veut t'aider au boudé. Hein? Je vais t'aider. Lisungi, il y a niveau ni. On l'a envoûté rien que par un petit orgueil de rien du tout. Tout son problème ne tourne que sur un peu d'orgueil. Personne ne passait par là, parce que si tu passes là par là pour l'aider, il te détruit. Tu es seul, sans amis, sans personne qui t'aide. Mais des fois, tu accuses les autres, mais regarde bien ta vie. Tu déchires les gens qui t'aident. Tu les détruis, tu les fais mal, au point où ils décident de te laisser seul, que Jésus lui-même vienne t'aider. Combien maintenant des cas, les gens disent, Oyokara? Donc tu deviens le cas Oyoka Anza. Des fois, la solitude n'est pas le signe que tu as une vie de caractère. Tu es insupportable. Terminons. Dans l'expérience de délivrance, j'ai remarqué aussi ceci. Les gens qui sont démonisés ont ce problème. Ils n'arrivent pas à lire la Bible. Quand ils lisent la Bible, ils dorment. 2, ils n'arrivent pas à adorer seuls dans leur chambre. S'ils adorent seuls dans leur chambre, ils n'ont rien à dire à Dieu. Si tu sens que tu as un problème pour adorer seul dans la chambre, tu as un problème pour lire la Bible, fais très attention. Encore, ces personnes ne grandissent pas spirituellement. Elles peuvent faire 10 ans dans le Seigneur, mais c'est comme si c'était un bébé spirituel qui vient de se convertir à peine. D'autres ont un problème, une vie de dents de scie, en dents de scie. C'est-à-dire, il monte, il descend, il monte, il descend. Il n'est pas constant dans sa spiritualité. Ça monte ou ça baisse tout le temps. C'est une maladie spirituelle. D'autres, ils rétrogradent facilement. Ils abandonnent Dieu facilement. Pour un rien, ils abandonnent Dieu. C'est une maladie spirituelle. Et voici une dernière chose que je vais aborder demain.
ils sont sous l'emprise de ce qu'on appelle des épouvantes paralysantes. Épouvantes paralysantes. Tu peux dire ça à ton voisin? Qu'est-ce que l'épouvante paralysante? Ce sont des choses qu'on vit, des fois dans le sommeil, où tu sens une présence maléfique remplir la chambre et te paralyser, de sorte que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas bouger, et tu te sens proche de la mort. Qui a déjà senti ça? Ou même pour dire Jésus, ça devient difficile, ou tu peux même ouvrir les yeux, tu regardes le voisin, tu ne sais même pas le toucher, mais tu sens que si tu n'arrives pas à bouger dans le sommeil, tu risques de mourir. Bien aimé, c'est parmi les armes du diable, parmi les armes favorites du diable, l'épouvante paralysante. Et demain, je vais expliquer comment vaincre cela, parce qu'au début de ma foi, j'ai vécu tellement de choses dans ce domaine, et le Seigneur m'avait donné un secret que je veux vous donner. Très facile, mais ça a été difficile à trouver, parce que je croyais qu'il fallait des choses compliquées. Mais les gens qui sont sous l'influence des démons vivent régulièrement l'épouvante paralysante. Ils se sentent paralysés par des puissances de ténèbres. Ils sentent des esprits dans leur chambre où ils n'arrivent pas à bouger. Une si grande peur qui les paralyse. Bien-aimés frères, sœurs, si ce matin tu es dans tous ces cas, Jésus-Christ va te libérer pour que tu le serves. Je dis, Jésus-Christ va te libérer pour que tu le serves. Et il va changer ton identité de possédé en évangéliste. Il va changer l'identité de la femme malade en la femme qui sert. Il va changer ton identité et il va t'utiliser afin d'étonner le monde. Je vous dis, c'est ce que Dieu va faire ce matin. C'est ce qu'il va faire ce matin. Il m'a dit que ce matin, il allait libérer. Et je ne suis pas venu te présenter que ta maladie. J'aimerais te dire que si personne ne peut passer par là, Jésus va passer par là. Si tout le monde t'a abandonné, Jésus va passer par là. Si tout le monde a peur de ton cas, Jésus va passer par là. Si personne ne peut briser tes chaînes, Jésus va passer par là. Si personne ne peut chasser la légion, Jésus va passer par là. Et il est ici ce matin, capable de te libérer du cimetière, de toutes les forces qui t'animent. L'homme qui était dans le cimetière malgré lui. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être là, mais s'est retrouvé là. Comme il y a des gens ici, ils mènent une vie qu'ils n'aiment pas. Tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix dans la vie que tu mènes. Jésus va passer par là. 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 Et la Bible nous dit, sans que Jésus ne dise un seul mot, les esprits qui étaient dans cet homme se sont prosternés et ont reconnu que Jésus était supérieur. Nous prions le supérieur des démons. 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 En un jour, en un instant, une légion a été chassée. En un jour, en un instant, toute une légion des démons a été chassée. Sans cure d'âme, une légion de démons a été chassée. Je te dis que c'est possible ce matin. Je dis c'est possible ce matin. C'est possible. Jésus m'a dit aujourd'hui qu'il va libérer. Et j'annonce ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Je proclame ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Je prophétise ce qu'il m'a dit dans ma chambre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et pourquoi même Jésus a délivré cet homme? À cause de deux choses. Il avait un plan et lui il avait de la valeur. L'homme avait de la valeur et Dieu avait un plan. Tu as de la valeur et Dieu a un plan. Quelle était la valeur de cet homme? Jésus a dû détruire toute la richesse des hommes de Gadara pour libérer cet homme. Mais pour toi, c'est plus que les pourceaux. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est ta valeur. Encore, parce qu'il avait un plan. Pourquoi je dis qu'il avait un plan? Parce que lorsque cet homme est venu pour s'attacher à lui, comme les apôtres se sont attachés à Jésus, et pour marcher avec lui, Jésus lui a dit non. Toi, tu ne me suis pas physiquement, tu me suis spirituellement. Va en Décapole. Décapole veut dire 10 villes. Va dire à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Il a un plan pour toi, c'est pourquoi il va te libérer. Un nom attaché, tu ne resteras pas attaché. Jésus doit entrer à Jérusalem. Un nom attaché, tu ne resteras pas attaché. Jésus va entrer à Jérusalem.
Et comme Dieu a un plan dans ta famille, il va te libérer. Quand on dit légion, dans le monde des esprits, légion est un grand démon. C'est un démon superviseur d'autres démons. Mais il y a un principe dans le monde spirituel. Si tu chasses le chef, tu as chassé tout le monde. Si tu coupes la racine, l'arbre est tombé même s'il n'est pas tombé. Jésus s'est adressé au chef. Car c'est le chef qui était venu. Parce qu'ils étaient nombreux. Mais celui qui avait parlé dans la bouche du possédé, c'était le chef en lui. Et Jésus a parlé au chef. Et tous ont suivi le chef. Je m'adresse à ton plus grand problème. Je m'adresse à ton plus mauvais caractère. Je m'adresse à la chose qui te suit la plus. Je m'adresse à ce plus mauvais caractère. Je m'adresse à cette plus mauvaise influence. Et je dis à cette influence de sortir au nom de Jésus. Il m'a dit de vous dire, ne vous habituez pas à la prière de votre pasteur. Ne venez pas à l'église en spectateur pour voir ce qui se passe. Lorsqu'on va à l'église, on est concentré plus que dans un hôpital sur son cas. Je dis au nom de Jésus que tout ce qui s'appelle légion dans ta vie s'en aille. 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 Au nom de Jésus. 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 Amenez ces personnes touchées par l'onction. Amenez ces personnes. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Là où tu es, que celui qui a libéré le possédé de Gadara puisse venir. Là où tu es, que celui qui a libéré le possédé de Gadara puisse venir. Là où tu es. Amenez la sœur là, amenez-la. Commence à prier. J'ai fini mon message. Amenez-la, je vais prier pour elle. Libère-nous. C'est aujourd'hui, ma sœur. Libère-nous. Sois libre. Sois libre. Sois libre. www.